Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank. Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'African Union Journal, votre rendez-vous hebdomadaire consacré à l'actualité au sein de l'Union africaine. Au programme, la gestion durable des ressources naturelles, la dégradation des zones humides, l'impact de la pression humaine sur les écosystèmes, ainsi que les réponses régionales face aux défis économiques et climatiques. Nous reviendrons également sur une initiative majeure du Botswana en faveur des chaînes de valeur vertes avant de terminer avec le portrait d'un scientifique engagé dans la résilience climatique au Sahel. La gestion durable des ressources naturelles en Afrique est un défi majeur qui dicte l'avenir socio-économique du continent. Elle consiste à équilibrer l'exploitation des richesses du sol et du sous-sol avec la préservation de l'environnement afin de garantir la prospérité actuelle sans perturber les besoins des générations futures. À suivre dans ce reportage de Samantha Sabiro. D'après les données de la Banque africaine de développement, l'Afrique possède un levier de croissance exceptionnel grâce à ses ressources naturelles estimées à 6 500 milliards de dollars. Le continent concentre également 65% des terres arables non exploitées au monde et s'appuie sur une jeunesse particulièrement dynamique. Toutefois, cette dynamique économique est freinée par l'exploitation intensive et un manque de régulation qui met en péril la durabilité de ces ressources tout en aggravant la fragilité des populations face au dérèglement climatique. Les débats, à terme, ça permet de mieux mesurer et quantifier la contribution des ressources naturelles à l'économie nationale, à la création de richesses, à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, bref, à la prospérité. L'Afrique, détentrice de 30% des réserves minérales mondiales essentielles à la transition verte, doit miser sur l'industrialisation pour se développer. Selon la PNUSED, elle concentre des parts majeures de colbate 55%, manganèse 47,65%, graphite 21,6% et nickel 5,6%. Pour les experts, le continent doit cesser les exportations non durables pour devenir un levier de la transition énergétique et numérique, garantissant ainsi son progrès social. Pour accroître les retombées économiques, consolider la gouvernance des zones de conservation, améliorer la gestion du territoire et garantir une utilisation durable des ressources naturelles, il est essentiel d'adopter des mesures adaptées visant à promouvoir l'équité sociale et à renforcer le tissu économique local. Selon le rapport Perspective économique en Afrique 2023 de la BAD, les ressources naturelles et énergétiques renouvelables génèrent environ 62% du PIB continental. En 7 ans, la BAD a investi près de 8 000 milliards de dollars dans l'agriculture, bénéficiant à 250 millions de personnes. Pour contrer les pénuries liées au conflit russo-ukrainien, elle a aussi mobilisé 1,5 milliard de dollars afin de sécuriser la production alimentaire locale. Surtout avec les moyens des Africains, on ne peut pas s'attaquer à tous les problèmes, j'allais dire, avec la même intensité. Donc, une planification s'impose, et qui dit planification dit aussi priorité. Il faut dégager des axes prioritaires majeurs. En tant qu'agronome forestier, je ne peux que avoir plus, j'allais dire, d'éléments justificatifs que par rapport, comme je dis, aux ressources naturelles. Il faut coûte que coûte qu'on passe à un investissement massif pour répondre, j'allais dire, aux besoins des sols. Les sols crient, mais personne ne peut avoir la patience ni tendre l'oreille pour aller écouter leurs cris de détresse. Les forêts aussi crient.
on ne veut pas comprendre leur cri de détresse. Je crois qu'on peut faire déjà beaucoup en se disant c'est ça ce sont les sols qui sont la base nourricière de la population de demain. Dans les zones rurales, les ressources naturelles, sols, forêts, eau et biodiversité sont essentielles à la vie économique et sociale des communautés. Toutefois, leur surexploitation, les effets du changement climatique et une gouvernance parfois insuffisante provoquent leur dégradation. Pour faire face à ces enjeux, des approches de gestion durable et inclusive sont mises en œuvre, notamment la gestion participative des ressources, la sécurisation foncière et la valorisation du savoir local, y compris la régénération naturelle assistée. Ces actions visent à renforcer le rôle des communautés, en particulier des femmes et des jeunes, dans la préservation et la valorisation durable de leur environnement. Du bassin du Congo aux côtes mauritaniennes, les zones humides africaines, réservoirs essentiels de biodiversité et régulateurs climatiques subissent une forte dégradation liée aux activités humaines. Urbanisation, pollution et sous-financement accélèrent leur fragilisation. Un reportage signé Rina Kwasi. Les zones humides africaines couvrent plus de 131 millions d'hectares et jouent un rôle clé dans la biodiversité et le climat. Elles stockent environ 54 milliards de tonnes de carbone, soit davantage que l'ensemble des zones humides européennes, et abritent des écosystèmes uniques comme les mangroves et les tourbières. Pourtant, ces milieux disparaissent rapidement sous l'effet des activités humaines et du changement climatique. Si elles étaient massivement drainées ou dégradées, elles pourraient libérer jusqu'à 260 millions de tonnes de carbone par an dans l'atmosphère. Les zones humides sont des unités de production naturelle. Elles fournissent des services essentiels aux populations à travers le monde. Sources vitales d'alimentation et d'eau douce, elles abritent une biodiversité d'une richesse exceptionnelle, variée et indispensable au bien-être de l'humanité entière. Ils sont par ailleurs de puissants puits de carbone. Les mangroves et les tourbières, en particulier, se distinguent par leur capacité exceptionnelle de stockage, représentant 30% du carbone terrestre, soit 2 fois plus que l'ensemble des forêts de la planète. La situation est préoccupante. Près de 22% des zones humides ont disparu depuis 1970 dans le monde. En Afrique, l'urbanisation, l'agriculture intensive et la pollution accélèrent leur dégradation. Pourtant, ces zones figurent parmi les habitats les plus productifs de la planète. Elles servent de refuge à des milliers d'espèces de poissons, oiseaux migrateurs, amphibiens, mammifères et plantes aquatiques. Une étude scientifique publiée en 2025 estime que la superficie totale des zones humides africaines a environ 947 750 km², représentant près de 10% des zones humides mondiales. Certaines régions, comme le bassin du Congo, qui abrite la plus grande tourbière tropicale connue au monde, couvrant environ 145 000 km² et stockant près de 30 milliards de tonnes de carbone, ou le lac Tchad, sont particulièrement touchés. Pour moi, l'un des enjeux majeurs est de dépasser la gestion en silo. On a des engagements fermes sur la planification spatiale marine et l'objectif est de faire cohabiter harmonieusement la pêche artisanale, le tourisme et les nouvelles infrastructures énergétiques comme l'offshore, tout en protégeant les écosystèmes. Un deuxième point serait également de renforcer l'objectif 30-30 de Kunming Montréal. Dans la lignée des accords mondiaux sur la biodiversité, le forum doit accélérer la création et surtout l'efficacité de gestion des nouvelles aires marines protégées. Ces écosystèmes soutiennent pourtant des millions de personnes. Dans le Sahel, ils occupent moins de 10% du territoire, mais soutiennent plus de 75% de la population. Ils sont essentiels pour la pêche, l'agriculture et l'élevage, mais aussi pour la régulation des eaux et la prévention des inondations. Pour nous, pour l'ANPN, qui travaille sur les fonds bleus depuis 2017, depuis que le Gabon a créé 20 aires marines protégées, pour nous, c'est un échelon supplémentaire que nous venons de traverser. Le financement national commence à se consolider et va nous rendre de moins en moins dépendants du financement international. Face à ces enjeux, les experts appellent à renforcer les aires protégées et restaurer les écosystèmes dégradés, notamment les mangroves et les tourbières. Sans action urgente, la perte de ces milieux pourrait aggraver la crise climatique et la pauvreté. La protection des zones humides devient ainsi une priorité environnementale majeure pour le continent africain.
En Afrique, la nature subit de graves dégâts entre la coupe des arbres et la pollution. Les terres s'épuisent et cela menace la nourriture des habitants. Les spécialistes demandent d'agir vite pour sauver l'environnement. Sarah Adjé fait le point. L'Afrique perd près de 4 millions d'hectares de forêt par an selon la FAO, Global Forest Resources Assessment 2020, une tendance confirmée par les données récentes de 2023 à 2025. Cette déforestation accélérée fragilise les écosystèmes, notamment dans le bassin du Congo, deuxième forêt tropicale au monde, menacée par l'exploitation illégale, l'agriculture et les mines. Au Sénégal, les autorités intensifient la lutte avec la Grande Muraille Verte et la répression du trafic de bois. Mesdames et messieurs, le Sénégal s'est résolument engagé dans la lutte contre la déforestation et la dégradation des terres, notamment dans le cadre du programme de la Grande Muraille Verte, sans omettre la lutte contre le trafic illicite de bois. Sur le terrain, plusieurs programmes de gestion durable des ressources naturelles sont déjà déployés. Forêts classées, plans d'aménagement et initiatives communautaires visent à limiter la dégradation des écosystèmes tout en assurant les moyens de subsistance des populations locales. Des expériences que certains pays africains souhaitent aujourd'hui valoriser sur la scène internationale comme exemple de bonnes pratiques environnementales. Il y a eu beaucoup de plans d'aménagement noyés sur diverses forêts classées, divers écosystèmes même des communautés que nous soutenons. Et je crois que c'est ça qui est ce qu'on peut montrer à l'international. Mais au-delà de la préservation des forêts, les experts insistent sur la nécessité d'agir simultanément sur plusieurs fronts. Adaptation au changement climatique, réduction des émissions et développement économique doivent avancer ensemble. L'enjeu est de moderniser les économies africaines tout en adoptant des pratiques agricoles plus résilientes et des technologies moins polluantes afin de répondre aux défis environnementaux et aux besoins croissants des populations. Que ce soit l'adaptation, l'atténuation et le développement, les trois doivent se déployer en même temps. Comment on met en place des semences au rendement et qui résistent mieux au stress climatique. Et pendant qu'on fait ça, on adopte des mécanismes beaucoup plus respectueux de l'environnement. Comment on s'industrialise, comme Madame l'a dit à juste titre, avec un équipement beaucoup plus vert. Alors que les effets du changement climatique se font de plus en plus ressentis sur le continent, la lutte contre la déforestation et la pollution apparaît comme une priorité stratégique pour l'Afrique. Entre protection des ressources naturelles et impératifs de développement, les États africains sont appelés à trouver un équilibre durable pour préserver leur patrimoine environnemental tout en soutenant leur croissance économique. À présent, l'actualité au sein des régions de l'Union africaine. La pêche illégale coûte environ 2 milliards de dollars par an à l'Afrique subsaharienne, dont 400 millions de dollars pour la SADC. Un centre régional a été mis en place pour renforcer la surveillance et la coopération entre les États. L'équipe nigériane ERA a remporté le hackathon régional de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest 2026. Et enfin, la CEMAC fait face à une crise financière avec plus de 270 milliards de francs CFA de dette, poussant les États membres à accélérer leurs contributions pour éviter une cessation de paiement. Esther Conan. Les pertes annuelles liées à la pêche illégale en Afrique subsaharienne s'élèvent à 2 milliards de dollars. Le préjudice pour la communauté de développement de l'Afrique australe atteignant 400 millions de dollars. À Maputo, le président du Mozambique, Daniel Chapo, a souligné que ce fléau compromet l'emploi, les recettes de l'État et la souveraineté nationale. Face à cette situation, il appelle à un renforcement de la coopération régionale. Dans cette optique, un centre régional de surveillance cofinancé par la Banque mondiale a été inauguré en marge de la conférence sur l'économie bleue pour accroître l'efficacité des contrôles. L'édition 2026 du hackathon régional de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a été marquée par le succès de l'équipe nigériane IROR, qui a remporté la somme de 10 000 $.
Réunissant la jeunesse talentueuse de l'Afrique de l'Ouest, cette compétition a mis à l'épreuve la technicité et la résilience des participants face aux enjeux actuels de la cybersécurité. Divine Agbeti, directeur général de l'autorité de cybersécurité, a profité de la clôture de l'événement pour féliciter l'engagement des candidats, rappelant que leurs efforts consolident la sécurité et la robustesse de l'espace numérique régional. Ce hackathon s'affirme désormais comme un levier stratégique pour cultiver les expertises et intensifier la collaboration régionale contre les cybermenaces. La communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale traverse une crise financière majeure avec plus de 270 milliards de francs CFA de dettes et des arriérés de salaires. Réunis à Brazzaville sous la présidence de Ludovic Ngatse, a alerté un risque de cessation de paiement dû au faible recouvrement de la taxe communautaire d'intégration. À mi-juin seul, 17,7% du budget 2026 de 85,9 milliards de francs CFA ont été mobilisés, menaçant la survie des institutions. Face au non-reversement de la TCI par les États, les ministres exigent l'activation du recouvrement automatique. Les sanctions sont provisoirement suspendues pour étude, bien que la pérennité communautaire soit compromise. Avec un financement de 130 millions de poulas de l'Union européenne, le Botswana lance un programme de chaîne de valeur verte visant à créer des emplois durables, développer l'écotourisme et l'agriculture et réduire sa dépendance aux diamants. Les détails avec Christian Belobon. Le Botswana franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de diversification économique. Le gouvernement a lancé un programme de développement des chaînes de valeur vertes doté de 130 millions de poulas, soit près de 9 millions de dollars avec le soutien financier de l'Union européenne. Prévu jusqu'en 2030, ce projet vise à créer des emplois durables dans des secteurs à fort potentiel tels que l'écotourisme et l'horticulture tout en réduisant la dépendance historique du pays à l'exploitation du diamant. Les autorités espèrent ainsi offrir de nouvelles perspectives à une jeunesse confrontée à un marché de travail de plus en plus contraint. Ce programme est une nouvelle preuve d'une amitié qui ne se mesure pas à l'ampleur des mots, mais à celle des actes. Un engagement commun et durable en faveur du développement durable, d'une croissance inclusive et de l'autonomisation de nos populations. Ce programme vise à renforcer la résilience économique du Botswana face à l'instabilité du marché du diamant en développant la valeur ajoutée locale. Pour contrer un taux de chômage de 24,5% en 2025, le projet soutient les PME, la formation et l'accès au marché. L'objectif est de consolider les chaînes d'approvisionnement nationales. Les bénéficiaires directs de ce programme sont les petites et moyennes entreprises, en particulier les femmes et les jeunes. Comme on le dit souvent, quand on aide un homme, on aide un homme. Quand on aide une femme, on aide tout un village. L'autre objectif que nous souhaitons atteindre ensemble est d'accroître la compétitivité commerciale des chaînes de valeur de l'écotourisme et de l'horticulture, et nous voulons les relier entre elles. Cette initiative constitue également une nouvelle illustration du renforcement du partenariat entre le Botswana et l'Union européenne. Inscrit dans le cadre de la stratégie européenne Global Gateway, le programme combine financement, expertise technique et accompagnement institutionnel. Pour Bruxelles, l'objectif est de favoriser une croissance inclusive et durable tout en renforçant ses liens avec l'Afrique australe. Pour Gaborone, ce partenariat permet d'attirer des investissements verts et d'accueillir des compétences clés pour son avenir. Dans un monde de plus en plus fragmenté et incertain, nous avons plus que jamais besoin de dialogue et de coopération. Et vous pouvez compter sur nous, l'Union européenne. Nous restons un partenaire fiable et prévisible pour le Botswana. Notre approche repose sur le droit international, la coopération et le respect mutuel. À terme, ce projet vise un impact global sur l'économie. En stimulant les exportations non minières, la sécurité alimentaire et le tourisme durable, Gaborone veut réduire les importations et favoriser le local. À travers ce modèle de croissance verte, le Botswana prépare l'après-diamant pour bâtir une économie diversifiée et inclusive. Le Forum régional d'investissement dans la santé se tiendra les 13 et 14 juillet 2026 au Palais des Congrès Mokhtar Ould Daddah à Nouakchott, en Mauritanie. Organisé par le Centre islamique pour le développement du commerce, sous le thème « Renforcer le commerce et l'investissement intra-OCI »,
dans le secteur pharmaceutique de la stratégie à l'action. Cet événement réunira des ministres, investisseurs, industriels pharmaceutiques, institutions financières, opérateurs de santé, agences de régulation et organisations internationales. Le forum vise à promouvoir l'investissement dans la production locale de médicaments et de vaccins, renforcer les chaînes de valeur régionales, encourager les partenariats publics-privés et améliorer l'accès à des produits de santé de qualité au sein des États membres de l'OCI. La 44e conférence annuelle sur les transports d'Afrique australe se déroulera du 6 au 9 juillet 2026 à Pretoria en Afrique du Sud. Ce rendez-vous majeur du secteur des transports en Afrique australe réunira des ingénieurs, chercheurs, décideurs publics, opérateurs logistiques et institutions régionales. Les travaux seront axés sur la modernisation des infrastructures de transport, la mobilité durable, la digitalisation des systèmes logistiques et l'intégration régionale. L'événement vise à proposer des solutions innovantes pour améliorer la connectivité et soutenir la croissance économique dans la région SADC. La 5e édition du African Caribbean Trade and Investment Forum se tiendra en 2026 à St. Kitts et Nevis. L'annonce a été faite par Terence M. Drew lors des assemblées annuelles d'Afreximbank à Abuja. Organisé par Afreximbank, ce forum constitue une plateforme majeure de coopération économique entre l'Afrique et les Caraïbes, réunissant investisseurs, décideurs publics et chefs d'entreprise des deux régions. Actif 2026 mettra l'accent sur le renforcement des échanges commerciaux, des investissements et de la coopération sud-sud dans des secteurs stratégiques tels que les énergies renouvelables, l'agro-industrie, la fintech, le tourisme et les industries culturelles. L'événement s'inscrit également dans la dynamique de développement durable engagée par St. Kitts et Nevis et vise à consolider les partenariats économiques transatlantiques entre l'Afrique et les Caraïbes. Le Sahel est l'une des régions les plus exposées aux effets du changement climatique. Sécheresse, pluies extrêmes et saisons agricoles de plus en plus imprévisibles bouleversant les populations. Dans ce contexte, des scientifiques africains s'imposent comme des acteurs clés de la résilience. Parmi eux, le climatologue Dr Seyni Salak, expert au centre Ouaskal, consacre ses recherches à comprendre et anticiper les risques en Afrique de l'Ouest. Son portrait avec Lucrèce Mbogol. Scientifique climatologue et spécialiste des risques climatiques, Dr Seyni Salak est aujourd'hui l'un des experts de référence sur les dynamiques climatiques du Sahel. Dans cette région, l'agriculture représente environ 60 à 80% de l'emploi et contribue fortement à la sécurité alimentaire, mais elle reste extrêmement vulnérable. Selon la FAO et plusieurs études régionales, les variations climatiques peuvent entraîner jusqu'à 20 à 30% de pertes de rendement agricole lors des années de sécheresse ou de fortes irrégularités pluviométriques. Basé au Ouaskal, le Centre Ouest africain de services scientifiques sur le changement climatique, il coordonne des recherches sur les extrêmes climatiques et leurs impacts sur les populations. Son objectif, transformer la science du climat en outil concret pour l'agriculture, la sécurité alimentaire et la prévention des catastrophes. Les sélections de dossiers, vous passez à travers notre manière de recruter. Si c'est pour être étudiant, on veut faire de la recherche, il faut d'abord savoir qu'est-ce qui est nécessaire, pas qu'est-ce qu'on n'a pas pu résoudre dans une perspective d'une thèse. Aujourd'hui, nous sommes face à une guerre injuste. La recherche doit rapidement faire pour trouver les voies et moyens pour résoudre les problèmes associés à ces problèmes d'urgence. Avant de rejoindre Ouaskal, Dr Salak a travaillé au centre AgriMed au Niger, puis dans des institutions de recherche en Allemagne et aux États-Unis, notamment à l'International Research Institute for Climate and Society de l'Université Columbia. Dr Seyni Salak est co-auteur de plusieurs articles scientifiques internationaux, dont Observed Data of Extreme Rainfall Events over the West African Sahel 2018 et Crop Climate Ensemble, Scénario to Improve Risk Assessment in West Africa 2015, publié dans des revues spécialisées sur le climat et l'agriculture en Afrique de l'Ouest. Ces expériences internationales ont renforcé son expertise sur la modélisation climatique et les services climatiques adaptés aux besoins des populations africaines. Et
on les aide à bien faire de la recherche qui sera jugée par les mêmes académiciens et à la fin, tout le monde est content. Dans cette même approche, nous, notre recherche aussi doit avoir la contribution de l'académie. Les changements climatiques sont une problématique en fait qui transcende les secteurs, tous les secteurs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si on a vocation de faire tout pour aider dans tous les défis que pose le changement climatique, ce ne serait pas seulement un seul secteur qu'il faut. Ces recherches se concentrent particulièrement sur les phénomènes extrêmes, pluies intenses, sécheresse intrasaisonnière et irrégularité des saisons agricoles. Dans le Sahel, ces phénomènes sont critiques. Une saison de pluie mal répartie peut compromettre l'ensemble d'une campagne agricole dépendante à plus de 90% des pluies naturelles, sans irrigation suffisante dans plusieurs zones rurales. À travers ces travaux, il contribue à améliorer les systèmes d'alerte précoce et à fournir des informations climatiques utiles aux agriculteurs et aux décideurs. Et à ce propos, nous ouvrons également les appels avec toutes les conditions. Donc chacun des 17 programmes dont on discute. Le projet, c'est un art. D'accord ? C'est un art. Je suis vraiment désolé, mais parfois il faut tomber plusieurs fois avant d'apprendre à marcher. Pour ceux qui n'ont pas cet art-là, et donc plusieurs fois ils essaient, ça ne marche pas, et s'ils ne sont pas dotés d'un minimum de courage, ils vont le laisser tomber. C'est ce qui arrive très souvent dans le cas de certains de nos universitaires. À travers ses recherches et son engagement au sein de Wascal, Dr Seyni Salak incarne une nouvelle génération de scientifiques africains engagés dans la lutte contre les effets du changement climatique. Son travail contribue à renforcer la résilience des sociétés ouest-africaines face à un climat de plus en plus instable. Merci mesdames, messieurs d'avoir suivi cette édition de l'African Union Journal préparée par l'ensemble de la rédaction. Retrouvez l'intégralité de ce programme sur notre site web africa24tv.com et sur l'application MyAfrica24. Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank.